Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Natacha, je suis médium, canal. Je transmets des messages, entre autres, des êtres de lumière qui souhaitent les partager avec nous tous et toutes. Donc, cette semaine, nous avons un message de notre ami Padre Pio. Alors, pour ceux qui parfois n'écoutent pas à la fin, je donne généralement on va dire d'autres informations. Cette semaine, prenez quand même le temps d'écouter un petit peu après le message de Padre Pio, car il m'a été transmis également un texte à lire. Si ce texte vous parle en votre cœur, c'est très important. Et quelques informations, bien sûr, mais tout ça, c'est après le message de notre ami. Le voici. Bonjour à vous, mes très chers amis. Je suis très heureux d'être à vos côtés en cet instant. Je tenais à revenir vers vous, vous qui êtes à l'écoute en vos cœurs lumineux. Ceux qui me connaissent savent à quel point ma foi fut inébranlable lors de ma présence sur terre. J'ai dû affronter l'ombre maintes fois. Toute cette confiance, cette foi qui m'animait m'a permis de traverser toutes sortes d'épreuves. Je reviens vers vous, car les jours sombres s'approchent de plus en plus. Certains d'entre vous n'en ont pas pris pleinement conscience, car en apparence, cela n'est pas encore flagrant, visible. Comme tous les êtres de lumière venus partager des éléments avec vous, je souhaitais revenir vers vous afin de vous aider, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et non pour attiser vos peurs et vos doutes. Nous sommes parmi vous par notre amour pour vous. Nous sommes à vos côtés par la lumière que nous envoyons, et nous pouvons être en vous par la paix que vous pouvez demander. Entendez bien que le monde actuel s'est bâti sur le pouvoir des uns sur les autres. Il s'est bâti sur la notion de sacrifice et de mensonge. Il s'est bâti sur la peur qui peut figer, immobiliser chacun et chacune d'entre vous. Comprenez bien, mes amis, que le temps est venu de mettre fin à cela. Mais avant que le changement n'apparaisse à l'extérieur, il est nécessaire qu'il prenne place à l'intérieur de vous, de chacun et chacune d'entre vous. Le courage et la force d'affronter vos propres démons en quelque sorte sont déjà en vous. Ne vous leurrez plus, mes amis, sur qui vous êtes réellement. Vos familles, vos sociétés, votre vécu avec tout son lot d'épreuves ne vous ont pas façonné, mais ont nourri votre mental uniquement. Cette nourriture remplie de schémas et de croyances erronées, remplie également de toutes sortes de freins dus aux épreuves passées, ont fait grandir votre mental et parfois l'ont amené à vous faire croire qu'il est vous. Mes très chers amis, vous n'êtes pas lui. Vous êtes des êtres de lumière qui se sont oubliés en cours de route. Vous êtes des étincelles divines qui ont entre autres un pouvoir immense, celui de l'amour. Mais encore ici, vos familles, vos amis, vos sociétés vous ont parfois façonné de telle manière à le chercher à l'extérieur de vous, alors que l'amour est déjà en vous. C'est la base même de votre être. Celui qui ne s'aime pas vraiment, celui qui se détourne de ce qu'il est,
pour se nourrir de ce qu'on va lui montrer et lui dire qu'il est. Celui-là, mes amis, passe à côté de son essence même. Aujourd'hui plus que jamais, j'en appelle à vos âmes divines, afin de vous rappeler en vos cœurs qui vous êtes réellement. Afin de pouvoir traverser les épreuves à venir, il y a de nombreux changements à mettre en place dans votre existence, très aisément pour qui en a la volonté. Mais l'élément principal, la base, est de mettre fin au règne du mental dans votre existence en vous aimant, en vous apportant à vous-même tout l'amour que vous méritez. Il n'est plus temps de se comparer aux autres. Il n'est plus temps d'être dans le jugement de votre propre personne. Il n'est plus temps de vivre dans quelconque apparence. C'est le temps de la vérité, le temps où chacune d'entre vous est appelé à être soi-même, avec sa part d'ombre et de lumière. Le temps de l'acceptation de l'être divin que vous êtes, parfait dans son imperfection. Il est temps d'aimer l'être merveilleux que vous êtes, car l'ombre va déployer son plan de plus en plus. Vous allez devoir faire face à des situations dont votre mental, en quelque sorte, raffole. Des situations qui peuvent être stressantes et vous amener à dire, à faire ou à penser des choses qui iront totalement à l'encontre de votre divinité intérieure. Je suis présent à vos côtés, tout particulièrement car j'ai fait face à l'ombre sous diverses formes. Et si je peux vous affirmer quelque chose, c'est ceci. La peur est la porte ouverte qui permet à l'ombre de vous envahir. Vous perdez ainsi votre propre pouvoir et votre mental devient maître de votre être. Vous êtes encore loin, mes chers amis, de réaliser ce qui vous attend. Mais ces mots sont prononcés afin de vous motiver à travailler en vous ces portes qui sont ouvertes ou qui tendent à l'être. L'ombre, mes amis, n'est qu'une absence de lumière. L'ombre ne peut rien faire face à la lumière éblouissante que vous pouvez incarner. Ne doutez pas de vous, ne vous sous-estimez pas non plus. Vous êtes tous et toutes capables de faire briller votre lumière et de maintenir les portes fermées au mental. Par votre propre entraînement quotidien, par la mise en place de changements et surtout par amour pour vous-même. Cet amour, comprenez bien mes chers amis, que plus il sera développé, grand et puissant, plus il vous permettra de rester lumineux, quelles que soient là ou les situations rencontrées. Quelles que soient les paroles des uns, le comportement des autres, votre lumière ne faiblira pas. Vous serez prêt à affronter l'ombre et à l'éblouir par votre amour. Vous serez prêt à aider vos prochains et à leur montrer la voie. Vous serez prêt à accueillir les épreuves et à les surmonter. Le tonnerre gronde déjà, mes amis. Les prémices de la tempête se font sentir. Vous êtes dans cet entre-deux où le soleil a commencé à disparaître derrière les nuages arrivants, où le vent commence tout doucement à s'intensifier. L'odeur de la pluie commence à se faire sentir avant même sa présence. Il est temps en quelque sorte de rentrer le linge, les animaux,
Il est temps de bien fermer les fenêtres et les portes. Il est temps de rester bien à l'abri dans la chaleur de votre foyer, c'est-à-dire de votre être. Avant même de compter sur quoi que ce soit ou qui que ce soit d'extérieur à vous-même, faites tout le nécessaire vous-même. Préparez-vous, travaillez, observez, agissez et surtout apportez-vous tout l'amour que vous méritez afin de pouvoir demain œuvrer pour la lumière sur terre. Vos âmes vous attendent afin d'accueillir le meilleur, c'est-à-dire l'avènement du nouveau monde. Il ne s'agit pas d'un idéal lointain et inaccessible. Il s'agit bel et bien d'une réalité que vous pouvez vivre. C'est une réalité pour laquelle nous œuvrons tous les êtres de lumière et ceci depuis bien longtemps. Ma vie a été vouée à la lumière et je suis à vos côtés afin de vous aider à y parvenir. Nul doute à avoir que vous en êtes capables. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, je suis là tel un grand frère ayant traversé des épreuves et qui partage avec vous son expérience. Entendez bien ces paroles avec tout l'amour et la bienveillance dont elles sont imprégnées. Je vous aime tel que vous êtes et rappelez-vous à présent qui vous êtes. Votre frère de lumière, Padre Pio. Donc voilà le message de notre ami, très cher ami, Padre Pio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être y en a-t-il parmi vous, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sa vie, qui a été très très riche et merveilleuse en lumière. Donc, je vous ai dit au début, on m'a transmis également un texte à lire, si vous le souhaitez. Donc, on va dire une petite prière, mais ça a une connotation un peu religieuse, le mot prière. Mais voilà, c'est ainsi, c'est un texte canalisé des êtres de lumière, de Jésus en particulier. Donc, ce texte, je le mettrai bien sûr sur mon site, mais je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont un peu du mal parfois à trouver des informations sur Internet, parfois il y en a certains parmi vous qui ont une mauvaise vue, etc. Donc, je me suis dit, je vous le transmets, vous pouvez l'écrire tranquillement en faisant des pauses sur cette vidéo. Voici le texte. À mon âme divine. Ici et maintenant et pour l'éternité, je fais appel à mon âme divine afin de m'insuffler la vérité du cœur. Je fais appel à toi afin de réveiller en moi l'être divin endormi. Je fais appel à toi afin de voir au-delà de cette réalité terrestre. Je m'en remets à toi pour éveiller en moi la flamme divine éternelle. Guide-moi, ô mon ami, à travers les ténèbres. Montre-moi la voie lumineuse qui m'est destinée. Révèle-moi qui je suis. Réveille-moi. Ainsi soit-il. Donc voilà, ce texte sera sur mon site, j'espère très rapidement. Donc voilà la transmission que j'ai de la part de Padre Pio,
qui bien sûr, comme beaucoup d'autres canalisations des êtres de lumière, nous rappelle à quel point c'est important de travailler sur soi et de nous apporter de l'amour, de vraiment nous aimer pleinement tels que nous sommes. Donc, sur mon site, vous allez retrouver des textes. Il y a des textes que vous pouvez lire tous les jours. Vous pouvez regarder s'il y a quelque chose qui vous parle, hein, on va dire, qui résonne dans votre cœur. Vous avez aussi, bien sûr, des vidéos pour travailler personnellement. Donc, je ne vais pas refaire toute la liste, hein, mais vous savez que le travail personnel, la routine quotidienne spirituelle est très, très importante. Prendre quelques minutes par jour pour travailler sur soi, c'est si peu face à la grandeur de ce que ça peut nous apporter. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir sur le site pour l'ancrage, la femme violette et travailler avec les petits bonhommes allumettes et Michael. Je voulais juste faire une précision parce que parfois j'ai la remarque. Couper des liens non lumineux, on peut le faire avec des personnes envers lesquelles on ressent de la colère, de la tristesse, de la déception, on a des attentes quelconques ou on a peur pour elles. Par contre, on peut couper avec des situations qui nous font peur. On peut couper en nous des schémas et des croyances. Si vous croyez que, par exemple, vous n'arrivez jamais à faire quelque chose ou que vous ne méritez pas de quelque chose, vous pouvez couper cela. C'est tout à fait possible en travaillant avec cet exercice. L'archange Michael est à nos côtés et il nous soutient. Il sera là. Si vous faites cet exercice et que vous lui demandez de l'aide, il va vous aider à couper. Lui, bien sûr, dans l'invisible, entre guillemets, dans l'énergétique. Donc, voilà. Comprenez bien que tout ce que vous allez mettre en place, il y en a certains, bien sûr, qui ont déjà commencé, mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, entendez bien que c'est primordial, c'est essentiel pour vous. Donc, allez voir, prenez le temps nécessaire, mettez en place des habitudes. Ce sont les changements dont Padre Pio vous parle au quotidien, afin que justement le mental ne soit plus le roi, le chef, parce qu'il n'est pas nous. Donc, travail personnel, bien sûr, je l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, préparation, si vous le pouvez, un peu matériel, quelques réserves, bien sûr, des choses non périssables rapidement, et puis des éléments, on va dire, plus artistiques, plus culturels, la musique, le dessin, tout ce qui peut vous apporter, on va dire, des petites joies, des vibrations vraiment lumineuses pendant des moments qui vont être sombres. Donc, ça peut être des mots croisés, ça peut être des crayons de couleur avec du papier blanc, histoire de, voilà, de dessiner, peu importe. Des activités, voilà, qui demandent pas forcément de l'électricité, par exemple, et qui vont justement vous aider à traverser à des moments certains passages. Donc, c'est très important. Et si vous n'avez pas les moyens, ne vous inquiétez de rien, je le dis régulièrement. Demandez l'aide à l'univers de vous apporter ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc, même si ça ne vient pas tout de suite, là, aujourd'hui, ça arrivera au moment parfait pour vous.
Je vous disais donc sur mon site, comme toujours, il y a possibilité de poser une question à vos guides de lumière, à votre âme. Vous recevez un enregistrement quelques semaines plus tard. Donc je canalise la réponse des êtres de lumière, une réponse personnelle que je vous envoie par mail. C'est un enregistrement audio. Donc il y a cette possibilité avec le formulaire sur mon site et il y a la guidance angélique. Donc la guidance, c'est 1 heure par téléphone. Je ne fais plus de vidéos parce que l'univers m'a demandé que ça soit retranscrit juste en parole par téléphone pour que vous, en face, vous soyez complètement à l'écoute de ce qui se passe. Que vous soyez bien présent et pas attiré par un visuel, par quelque chose. Voilà. Donc, ceux qui sont à l'étranger, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai WhatsApp par exemple, on peut communiquer par ce biais-là. Je n'ai pas 15 millions d'autres possibilités, mais voilà, WhatsApp, c'est une possibilité. Vous êtes nombreux à me contacter, très nombreux, et je vous en remercie beaucoup. Merci, on va dire, pour vos âmes qui appellent à cela, qui appellent à venir entendre ce qu'elle a à vous dire, ainsi que les êtres de lumière qui vous accompagnent, parce que eux voient où vous en êtes. Ils voient ce qu'il y a à faire, peut-être à travailler ou à penser autrement, à voir les choses différemment parce que c'est d'un point de vue très élevé. Donc, c'est très très important, si vous le ressentez dans votre cœur, comprenez bien que nous sommes à une période de libération, de guérison. Donc presque, je dirais, chacune d'entre nous se retrouve face à des blocages, qu'ils soient personnels, sentimentaux, professionnels, etc. Parfois même tout accumulé. Et ce n'est pas pour rien. C'est que si ça bloque aujourd'hui, ou depuis un certain temps, c'est que il y a un cap à dépasser. Il y a des choses à changer. Donc, ils sont là, ils ne demandent que ça, de pouvoir nous aider tous et toutes à y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas, même s'il y a de l'attente, j'ai regardé là pour les guidances d'1 heure au téléphone, les guidances angéliques. En ce moment, il y a 2-3 mois d'attente. Donc, je note tout. Surtout, une fois que vous m'avez contacté, vous m'avez envoyé un mail ou un SMS ou voilà. C'est pas la peine, s'il vous plaît, de me renvoyer des relances par toutes sortes de biais parce que je note tout. Donc, dès que j'arrive à votre nom, je vous contacte. Mais il faut du temps pour que j'arrive à votre nom. Vous êtes des centaines à faire des demandes, donc soyez patients, s'il vous plaît. Et je vous remercie pour tous ceux qui ont déjà fait la démarche et qui attendent. Merci pour votre patience. C'est une grande vertu et je vous assure que voilà, je suis très reconnaissante. Et donc, dernière chose, je vous disais dans les dernières vidéos, n'hésitez pas, même si là aujourd'hui vous n'avez pas envie de me contacter, voilà, vous trouvez cette vidéo sympathique et voilà, sans plus. Notez-vous tout de même mon numéro de téléphone quelque part. Parce qu'arrivera un moment donné où peut-être aurez-vous envie et même besoin d'entendre un peu votre âme et vos guides par rapport à ce que vous vivez. Pour ceux et celles qui m'ont déjà contacté, gardez quand même mon numéro. Ceux qui ont déjà fait des séances, laissez-le de côté quelque part sur une feuille et on ne sait jamais. Pour ceux qui me suivent régulièrement et qui entendent bien tout cela, tous ces messages dans leur cœur, je l'ai déjà dit, je le redis,
très prochainement, je ne sais pas quand, mais d'ici quelque temps, on m'a prévenu qu'il n'y aurait plus de vidéos à faire par ce biais-là, c'est-à-dire sur le You 4 petits points. Je ne serai plus présente par vidéo, par canalisation comme ça. Et par contre, sur mon site, il y aura d'autres choses. Le travail va continuer et les canalisations aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Donc, c'est sur mon site, donc messagerdesanges.fr. Vous trouvez quasiment presque sur chaque bas de page, quand vous descendez la page, c'est marqué newsletter. Vous devez rentrer votre email et cliquer sur s'abonner. C'est aussi simple que ça. Vous rentrez votre adresse mail et vous cliquez sur je m'abonne. Voilà, s'abonner. Au fur et à mesure, je transmettrai les nouvelles canalisations, que ce soit des textes, des prières et autres. Tout ce que je reçois, je le transmettrai comme ça. Donc, je ne sais pas quand ça sera, mais voilà. Si vous avez envie de continuer à entendre tous ces êtres de lumière, tout ce qu'ils ont à nous transmettre, n'hésitez pas à le faire sur mon site, à vous abonner. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et je n'ai aucunement l'intention de faire quoi que ce soit avec votre adresse mail, si ce n'est de vous informer de ce que les êtres de lumière m'ont transmis. Il n'y a aucune démarche commerciale là-dedans. Absolument pas. Donc, voilà tout ce que je peux vous transmettre. Je vais essayer au plus vite de mettre ce texte de Jésus sur l'âme divine sur mon site le plus rapidement possible. Moi, pour ma part, voilà, je vous remercie pour tout, pour votre écoute, pour vos dons, pour tout ce que vous m'envoyez comme belles énergies, que ce soit par écrit, au téléphone, même par vos pensées. Je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Une très très belle route, quoi qu'il puisse se passer. Et pour ceux qui les désirent, j'espère à très bientôt. Voilà. Merci à vous pour tout. Au revoir.